Donc le projet de DigiTrack, ça apporte les connaissances numériques à tout le monde qui a besoin. Et pour l'esprit hospitalier, enfin, il y a aussi d'autres solutions. Il y a aussi par exemple les solutions de l'IFI, des hôpitaux connectés et tout ça. En fait, il y a aussi d'autres solutions qu'on arrive d'apporter avec les partenaires français à les hôpitaux qui ont besoin. En fait, il y a plusieurs types de besoins très dédiés qui cherchent les formations dans le DigiTrack. Il y a des gens qui voudraient tout simplement de savoir comment utiliser les ordinateurs, comment utiliser les tablettes, comment utiliser le téléphone. Ça, c'est vraiment basique. Il y a aussi des gens qui cherchent, il y a un moment pendant le confinement, quand on promouvoir les codes sanitaires. Donc il y a même les gens qui viennent demander comment créer les barres sanitaires, comment créer les comptes sociaux, comment utiliser certains logiciels. Il y a aussi les gens qui cherchent à comment déclarer leur fiscal. Et est-ce que vous pensez que la crise sanitaire a mis en évidence ces disparités face au numérique? Déjà, on pense que la crise sanitaire, ça accélère toutes les numéralisations. Il y a déjà plus d'innovation dans le social. Il y a aussi un besoin plus fort, même dans les entreprises, pour toutes les connaissances numériques. Donc, d'un côté, c'est un accélérateur de toutes ces numéralisations, de transition numérique, mais en même temps, c'est aussi créer plus de difficultés pour les gens qui sont un peu éloignés du numérique. Donc on pense qu'il faut travailler sur deux côtés. D'un côté, il faut créer des innovations ensemble avec l'écosystème, ensemble avec les entreprises, afin de faciliter tout le travail. Et en même temps, il faut travailler avec les gens, avec aussi des autres humains pour eux qu'ils ont tous les accès, qu'ils peuvent utiliser tous également ces outils numériques. Ça, c'est nécessaire. Est-ce que vous pensez que ce DigiTrack est suffisant en one shot, ou est-ce que vous imaginez qu'on pourrait avoir quelque chose de plus pérenne dans le temps? Déjà, on pense que ce DigiTrack déjà est un projet très concret pour améliorer la situation. Mais ça ne peut pas être un one shot. C'est aussi pour ça que quand on réfléchit pour sélectionner les partenaires locaux, qu'on a aussi considéré cet aspect, c'est-à-dire en créant cette DigiTrack pour aller dans le territoire afin d'ouvrir la porte de connaissances numériques pour certaines populations. Mais en même temps, on cherche aussi des partenaires locaux qui s'installent permanentement dans le territoire pour apporter aussi la formation pour les personnes qui ont besoin. Donc c'est pour ça qu'on a choisi notre partenaire française Simplon pour nous aider de prendre cette continuité de cette initiative. Et en même temps, il faut les collectivités qu'on travaille ensemble avec nous. C'est un très bon cas qu'on a vécu ensemble à Arras. C'est que parce que c'est un territoire, même Simplon n'ont pas très bien implémenté, mais c'est grâce à eux, grâce à la promotion de collectivités, de communautés, de territoires, de maires, tout ça, c'est un travail vraiment de commun. Il faut qu'on travaille ensemble pour cette inclusion numérique. C'est pour ça qu'en même temps, Huawei, on a pris cette initiative pour réagir concrètement, mais en même temps, on voulait appeler que tout le monde peut travailler ensemble afin de promouvoir cette nécessité d'inclusion numérique. Merci beaucoup. Merci.